Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors nous sommes le jeudi 6 juin, merci. Tous les jours je me paume dans les dates. Il est presque 9h, il est 9h moins 10. Et nous sommes en route pour aller au château d'Osaka. Et ensuite au Umeda Sky Building, je vais pas y arriver ce matin. Et on était parti pour prendre notre chemin habituel pour aller à la gare. Et d'un coup, Prune s'est sentie l'âme d'une aventurière. Elle a décidé de prendre un chemin qu'on n'avait pas encore pris. Et je sais pas où on va, mais on y va. Donc voilà, elle a bifurqué à droite et du coup voilà, donc là on va à la gare que je vous retrouve quand on sera au château. Bon, alors ça commence déjà, on est rentré dans le combini pour s'acheter de quoi prendre notre petit déj. Et en arrivant à la caisse, la dame qui était à la caisse a vu ma PC de Yuma et elle a commencé à me faire en gros à me faire des compliments. Après je lui ai montré mon sac et elle m'a fait ouais trop bien et tout. Donc ça y est, ça commence déjà. Dès le matin, je me suis déjà fait remarquer. Je devrais tenir un compteur de combien de fois je me fais remarquer avec ça dans la journée. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, on est arrivé au château d'Osaka. Donc là, vous avez les remparts. Et donc, on va pas tarder à rentrer dans le château en lui-même. Et vraiment, le château est en plein milieu de la ville. Parce que là, vous avez vraiment tous les bâtiments récents autour. Et du coup, le château en plein milieu. Donc, je vous refais un plan une fois qu'on sera dedans. Voilà, on va rentrer. Donc, je vais vous filmer notre entrée dans le château. Donc, je regarde pas vraiment mon écran. Donc, si jamais les angles de caméra sont bizarres, c'est parce que je regarde devant moi et pas l'écran. Il y a un grand parc autour, mais autour de la plupart des châteaux, il y a un genre de parc. En tout cas, tout est toujours verdoyant. Ça fait vraiment des bouffées d'oxygène dans la ville, c'est vraiment agréable. Je montre un peu tout. Prune se purifie les mains avant de rentrer dans le château. Voilà, on est arrivé au château. L'effet waouh du château. Donc ça c'est le château et ça, comme je disais à Prune, malgré le bâtiment qui fait historique, c'est une galerie commerciale, une petite galerie commerciale avec un hôtel, me semble-t-il, des restos et des petites boutiques. Voilà. Alors, Prune avait soif, donc on est allé dans la galerie commerciale dont je vous parlais. Et du coup, je lui ai appris comment passer une commande en japonais. Donc, je lui ai appris comment demander de l'eau. Donc, elle a passé sa toute première commande entièrement en japonais. Je suis fière d'elle. Voilà. Et je pense qu'elle peut être fière aussi. Ouais, quand même. C'est que 3 mots, mais c'est 3 mots en japonais. Voilà. Donc, je vais vous faire un tour. Parce qu'on est au dernier étage, là. Ça, je vous montre la vue depuis l'étage. Donc on est sorti du château d'Osaka, donc on est monté jusqu'au 7e étage, donc le dernier étage, donc là où je vous ai montré la vue. Là on est redescendu, on a fait un tour dans la boutique parce que je me suis rappelé que
Ma collègue Stéphanie m'avait demandé des baguettes, donc on a pris, je lui ai pris un set de baguettes, je me suis pris une paire de baguettes aussi, une jolie paire de baguettes. Et là on s'est posé dans le parc avec une bouteille de boisson bien fraîche parce que il fait chaud. En fait le soleil n'est pas visible mais il fait lourd, du coup on a chaud. Donc là je vais juste attendre que ma température corporelle redescende pour qu'on redémarre en direction du Umeda Sky Building. Je vous fais un point quand on y sera. Je vous fais un petit spot, on est dans la gare de Osaka Koen et du coup il y a cette espèce de fresque géante sur le mur. Voilà, c'est magnifique. Alors, on s'est arrêté pour manger dans un centre commercial pas très loin du Umeda Sky Building. On est arrêté dans un truc qui s'appelait Cheese Kitchen Racler. Au début, on a cru que c'était un truc de raclette parce que ça ressemblait vraiment. Et en fait, c'était un resto qui fait principalement en gros des pâtes à la crème avec du fromage. C'était plutôt bon, mais un peu spécial. Par contre, un truc à vous raconter assez... c'est vraiment le Japon, quoi. Le serveur, qui était probablement assez grand, on s'en est pas rendu compte, quand il a pris notre commande, il s'est littéralement agenouillé à côté de la table. Et quand il s'est relevé, il nous a dit « à votre service ». Voilà, Japon. Je me serais cru revenu ou au Swallowtail à Tokyo, le café majordome dont je vous avais déjà parlé, ou dans le drama Mei-chan no Shitsuji dont je vous ai déjà aussi parlé. C'était Japon. C'était tellement Japon. Alors, je vous montre. On va là-haut. C'est la Umeda Sky Building. Alors, je suis désolée, je ne vais pas m'approcher parce qu'on est en haut du Umeda Sky Building. On est à plus de 140 mètres de haut. Et j'ai extrêmement le vertige, donc là déjà c'est très compliqué pour moi parce qu'il y a un à-pic. Autant à Tokyo, dans une des tours, il y avait des garde-corps, ce qui fait que j'avais pas l'à-pic, mais là il y est, donc je vais pas pouvoir m'approcher plus, mais vous avez la vue qu'on a d'ici. C'est juste ouf la vue. On voit vraiment tout Osaka. Là je vais vous montrer d'autres fenêtres entre guillemets. Mais je vais pas pouvoir m'approcher plus que ce que je vous montre là parce que c'est déjà compliqué là. Je vous fais encore un petit spot à un autre endroit. Voilà, la vue est incroyable. Je peux pas m'approcher plus encore une fois parce que mon vertige, mais la vue est vraiment incroyable. Regardez en dessous, il y a un héliport. Alors je vais essayer de me rapprocher juste sur la fenêtre d'à côté. Je suis désolée si... Oh putain. Je vais faire comme ça. Voilà. Vous avez la vue. Et je vais essayer de me rapprocher un peu parce qu'on voit la mer un peu plus loin. Alors je vous refais une petite vue d'un autre endroit. Et encore une fois, je m'approche pas trop parce qu'il y a toujours la pique. Et même les tables du resto, elles sont en verre. Donc on a la pique même avec les tables. Donc voilà. Alors c'était adorable pendant que je faisais mes photos et mes vidéos du point de vue. Il y a un jeune homme qui s'est approché, il a dû nous entendre parler en français, donc en français il m'a demandé si je pouvais le prendre en photo. C'était adorable et je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, c'était le petit truc mignon. Il nous arrive souvent des trucs mignons depuis qu'on est arrivé en fait. Voilà, je vous reprends un peu plus tard. Alors on est sur le toit du bâtiment, je ne veux même pas savoir à quelle hauteur on est. Beaucoup trop haut. Et du coup voilà la vue qu'on a. C'est waouh. Je vous laisse apprécier. Alors faut que je vous montre un truc particulier en fait. Tout ça c'est des cadenas. En fait, la Umeda Sky Building, c'est leur pont des arts. Les amoureux viennent poser un cadenas ici.
C'est l'équivalent de notre pont des Arts à Paris. Je trouve ça assez... c'est ouf qu'ils aient ça. En fait, ils ont un truc dédié. Plutôt que de bousiller comme nous le pont des Arts, bah, ils ont un truc dédié sur la tour. Je trouve ça plutôt bien. Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut acheter des cadenas en forme de cœur à l'intérieur. Tout s'explique. Alors, j'ai ces prunes à l'auberge. Je suis repartie avec mes sacs pour aller à Disneyland. Donc, heureusement qu'il y a Google Maps, parce que sinon je m'en serais déjà paumée. J'espère, normalement je devrais arriver vite, c'est pas loin de l'hébergement. Du coup je vous tiens au courant, je vous dirai où j'en suis dans mon périple seul